Je ne sais pas quoi poster, c'est la phrase que j'entends le plus souvent des artisans et des commerçants. Et je les comprends. Tu as un métier, tu fais du bon travail. Mais quand tu ouvres Instagram, Facebook et que tu dois gérer un post, c'est le vide. La page blanche, l'angoisse du curseur qui clignote. Mais si je te disais que tu as déjà tout le contenu qu'il te faut, tu ne le vois juste pas encore. Aujourd'hui, je te donne 30 idées concrètes classées par catégorie avec un système pour ne plus jamais sécher. Avant les 30 idées, la structure, parce que poster au hasard, c'est comme lancer des fléchettes, les yeux bandés, tu touches peut-être la cible une fois sur 10. Avec de la structure, tu touches à chaque fois. Tout ton contenu doit tourner autour de 4 piliers. Le premier, ce sont les coulisses, ce que les gens ne voient pas de ton métier. La fabrication, la préparation, les défis, les outils, le rangement, le quotidien brut. C'est le pilier le plus facile parce que tu le vis déjà chaque jour. Tu ne le filmes juste pas encore. Le deuxième, c'est l'expertise, tes conseils, tes astuces, ton savoir-faire, ce qui prouve que tu maîtrises ton sujet mieux que quiconque. C'est le pilier qui construit ta crédibilité. Le troisième, c'est l'humain, ton histoire, ton équipe, tes valeurs, tes galères, tes fiertés, ce qui crée le lien émotionnel. Les gens ne suivent pas des entreprises, ils suivent des personnes. Le quatrième, c'est la preuve. Tes réalisations, les témoignages clients, les avant-après, ce qui rassure et ce qui convertit. C'est le pilier qui transforme le spectateur en client. Chaque semaine, un post de chaque pilier, 4 posts, c'est tout ce qu'il te faut. Simple, clair, régulier. Maintenant, je vais te donner les 30 idées classées par pilier. En premier, on peut commencer par les coulisses. Par exemple, tu peux filmer ta journée en 30 secondes, matin au soir en accéléré. Montre un outil que tu utilises et explique pourquoi tu l'aimes. Le avant, pendant, après d'un projet ou d'une réalisation. Ton espace de travail. Un défi que tu as rencontré cette semaine, comment tu l'as résolu. Ou comment tu choisis tes matières premières ou tes fournisseurs. Ton rituel du matin avant de commencer le boulot. Le moment de fierté, le produit fini, le client content, le projet terminé. Ensuite, on va parler de ton expertise. Un conseil que tu donnes souvent à tes clients. Une erreur courante dans ton domaine ou comment l'éviter. 3 choses à savoir avant de et puis tu expliques ton service. Un mythe de ton secteur que tu démontes. Ou comment entretenir ou utiliser correctement ton produit. Les questions qu'on pose le plus souvent. Les FAQ marchent très bien. Une tendance dans ton métier en 2026 ou encore ton avis d'expert sur un sujet d'actualité lié à ton secteur. Ensuite, on va t'humaniser. Pourquoi tu as choisi ce métier? Ton histoire par exemple. Présente un membre de ton équipe, un collaborateur, un souvenir marquant, ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, tes valeurs en tant qu'artisan ou commerçant, un moment drôle ou même embarrassant au travail, ton objectif pour l'année et puis où tu en es. Ensuite, on va asseoir ton autorité avec les preuves. Témoignages clients vidéo en capture d'écran, un avant-après de ce que tu as produit, un chiffre clé dans ton activité, nombre de clients, d'années, de réalisation, un avis Google que tu commentes et que tu remercies, un projet dont tu es particulièrement fier, une récompense, une certification, une reconnaissance, et puis le produit ou le service de la semaine avec l'histoire qu'il y a derrière. Avoir des idées de contenu, c'est bien, mais maintenant il faut les produire sans y passer 3 heures. Plusieurs méthodes pour ça. La première, le batching. Choisis une heure fixe par semaine, un seul créneau, toujours le même jour, toujours la même heure. Tu prends ton téléphone, tu filmes les 4 contenus d'affilée. Tu programmes la publication avec un outil gratuit comme Later ou Instagram. C'est fait pour toute la semaine. 1 heure, pas 3, pas 5, une seule. La deuxième méthode, le recyclage. Un seul contenu peut devenir 4 publications. Un post Instagram devient un réel avec une musique différente. Le réel devient une story. La story devient un post Facebook. Le texte du post devient un tweet. Tu ne crées pas 4 contenus, tu déclines un contenu en 4 formats. La troisième méthode, c'est d'utiliser les outils gratuits. Canva pour tes visuels, des templates gratuits et magnifiques, CapCut pour le montage vidéo, intuitif, puissant, gratuit, ChatGPT ou Claude pour t'aider à rédiger tes légendes. Tu n'as pas besoin d'être graphiste, vidéaste, rédacteur. Les outils font 80% du travail pour toi. Et la règle d'or, arrête de chercher la perfection. Un contenu authentique filmé au téléphone, un peu tremblant, avec les bruits de fond, ton vrai environnement de travail, ça performe mieux qu'un contenu produit sans âme. Les gens veulent du vrai, pas du lisse. Tu vois, tu n'as pas rien à dire, tu as 30 histoires à raconter chaque mois. Tu les vis déjà tous les jours. Tu ne les filmes juste pas encore.
Ton métier, il est passionnant. Tes clients sont intéressants, tes coulisses sont fascinantes. Tu ne vois juste pas parce que c'est banal pour toi. Mais pour ton audience, ça vaut de l'or. Cette semaine, choisis une seule idée dans la liste, juste une. Filme-la, poste-la, sans réfléchir. Pas 3 heures, sans filtre, sans perfection, juste un premier pas. Tu me le dis en commentaire et je viendrai la voir. On se retrouve la prochaine fois. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour les notifications.